J'étais un pingouin en prison parce que je n'avais personne. Je dormais dans la pluie, il pleuvait sur moi. Un noyau était devenu congelé, la dalle avait à manger jusqu'à quand j'arrêtais, j'épichais, la peau sortait. Donc, et mes pieds étaient devenus comme l'éléphant parce que je ne dormais pas bien. Bon, c'est pour ça. Donc vous dormiez en dehors de la prison. C'est ce qu'on appelle pingouin. C'est les gars qui dorment hors de la prison, qui n'ont pas les moyens de payer. Qui n'ont pas les moyens de payer la paix. Il dort, il pleut, il est debout, il pleut sur lui. Et il y a des grands frères qui ont des 20 ans, des 15 ans de prison. Ils ont tout en prison. Ils ont des écrans plats chez lui. Mais toi, le petit, si tu veux vivre le luxe, comme mes amis en prison qui avaient faim, ils étaient obligés d'aller donner les chiots, les derrière. On chicotait pour les donner des shawarma, des poissons brisés. Mais moi, étant un soldat, j'ai dit bêta, j'accepte ma souffrance. Donc vous avez mangé la souris pas une fois, plusieurs fois? J'ai dit c'était ma nourriture la plus préférée. Et tu sais, tellement que tu es habitué avec une nourriture, tellement des années incassées, que c'était ma nourriture, tellement habitué, ça avait déjà pris un goût dans ma bouche. Que, en dehors de ça, je ne mangeais pas autre chose et j'étais habitué avec ça, ça avait un bon goût dans ma bouche. Oui. D'accord. Alors, et puis, hors de la prison, parce que quand vous sortiez, vous retourniez dans la rue, vous aviez carrément, j'ai vu, vous avez vécu dans un cimetière ici à Douala, vous aviez carrément ce que vous appeliez une chambre moderne. Oui, maman, j'ai passé plus de 20 ans, hein, j'ai dormi dans le cimetière, parce que ma vie était entre rue, prison, orphelinat. Rue, et j'ai passé presque toute la moitié de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, je peux dire, toute ma vie, j'ai passé qu'en prison. Je peux dire. Et je dormais dans les cimetières, au stade Mbappé à quoi. J'avais ma chambre moderne. Quand il dit chambre moderne, quelqu'un qui est mort, sûrement sa famille avait un peu. On a bien fait sa tombe, bien agrandi, jusqu'à il pleut, ça ne le touche pas. Maintenant, on a bien agrandi, cimenté. Je suis venu maintenant. J'ai mis mon petit matelas au cimetière, payé mon réchaud à gaz, mon réchaud à pétrole. Je dormais dedans bien luxueux là. Oui, je dormais, j'ai passé toutes les années parce qu'au début, on dormait au stade Mbappé. Et comme on est venu, on a chassé les enfants de la rue, qu'on veut construire. On était obligé de se ranger dans le cimetière. Et là-bas, au cimetière, chacun faisait sa maison. J'avais ma chambre moderne, même 10 ans. Personne ne toque à ta porte pour le loyer, donc j'étais à l'aise. Et vous nous racontez aussi dans la rue qu'il y avait des chiens égarés, des chats, vous ne les ratiez pas? Au cimetière, dis donc. Nous, on abattait des chiens, des chats. Donc, c'était notre... Je sais pas. Vous arrivez à manger leur chair? Si je mange les souris, le chien, c'est mon hamburger. C'est mon hamburger. C'est mon hamburger. C'est mon hamburger, je te mens pas, maman. Le chien, le chat, dis donc, c'est que c'est l'anniversaire. Quand on met ça au feu, même si c'est le président qui appelle quelqu'un, il ne va pas bouger. Les amis, vous vous souvenez au moins de qui est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas? Il s'agit du jeune homme qui a découvert le papa qu'on a fait jusqu'à son portail arrière sorti là. C'est aussi le même jeune homme qui dormait dans un cimetière. Je vous ai présenté la vidéo ici là. Comme vous voyez, il a bien expliqué qu'il a fait 11 ans de prison. Il a expliqué tout ce par quoi est-ce qu'il est passé là-bas. Et aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo de lui où il expliquait que si après tout ce qu'il a traversé, il est toujours en vie, c'est que Dieu avait envie de faire quelque chose avec lui. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'aider les personnes en situation de faiblesse, les personnes défavorisées, les orphelins et tout. Du coup, il se balade un peu partout dans les villes là. Quand il rencontre une personne qui est malade ou instable, il rase la personne, il lave la personne, il donne à manger et tout. Et franchement, il fait un travail remarquable. C'est grâce à lui, grâce à ses multiples vidéos que le ministère de la Santé publique a décidé de prendre en charge le papa qui avait été abusé en question. Donc, il avait fait une vidéo dans laquelle il expliquait qu'il voulait bien aider le papa, mais qu'il n'avait pas les moyens de sa politique. Et le ministre de la Santé publique a appelé l'hôpital général de Kosamba pour demander qu'on prenne en charge le monsieur gratuitement et ce pour toute la vie. Donc, réussir un exploit pareil, il faut vraiment être venu sur la terre pour accomplir une mission. Parce qu'il dit que toutes les fois qu'il allait pour voler quelque part, quand on l'a attrapé, parfois là tellement, vous connaissez comment on traite les voleurs au pays, hein, quand la justice populaire veut faire là. Donc, il dit que malgré ça, parfois, on faisait aussi ce qu'on parle de déposer à la morgue comme ça. Arrivé là-bas, le morgue dit que non, il n'est pas mort, on part à l'hôpital avec lui, on le soigne. La prison, tout.
Le voilà encore aujourd'hui. J'ai vu qu'un bienfaiteur lui a offert un terrain à Yaoundé. Il était en train de demander aux gens si on peut l'aider à mettre même des piquets. Il fait même une chambre, il habite sur ça. J'ai vu, il a une famille aujourd'hui. Il a une famille, il a des enfants. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Tout n'est jamais vraiment perdu. Il suffit juste d'avoir un peu de foi, en fait. Donc voilà, si vous êtes dans une situation désespérée, regardez l'histoire de Noël Clinton. Je pense que ça va vous rebooster. Voilà, merci beaucoup Noël Clinton pour tout le travail que tu effectues vraiment. Il y a plein de personnes qui ont plus de possibilités que toi, qui ont une meilleure plateforme que toi, mais qui ne font pas les 1/50 de ce que tu fais. Voilà, continue. Et que la folie des réseaux sociaux ne te monte pas à la tête parce que les réseaux sociaux peuvent très rapidement détourner une personne et que les gens, à force de te voir faire du bien sur les réseaux, ne profitent pas de ça pour te détourner de ton droit chemin, pour te détourner de ta vérité, pour te détourner de tes choix positifs. Voilà, prends soin de toi, continue d'aider les gens comme tu peux, continue de nous montrer que nous aussi nous pouvons faire quelque chose, même si on n'a pas. Il suffit juste d'avoir un peu de volonté et le tout est joué.